Lionel Messi est un véritable phénomène du ballon rond. Depuis ses débuts professionnels en 2004, l'Argentin régale la planète football. Parmi toutes ces glorieuses années, celle de 2021 restera à part pour la Pulga. Une année atypique qu'il a vu quitter le FC Barcelone, le club qui lui a tant donné et où il a tout gagné. Une année contrastée où le multiple ballon d'or a enfin brisé sa malédiction avec l'Argentine. Retour en images sur l'exercice 2021 si particulier de Léo Messi. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Pour comprendre cette année 2021 si différente pour Lionel Messi, il faut d'abord revenir au printemps 2020. Le Barça, bien aidé par les déboires de Josep Maria Bartomeu, connaît une profonde crise sportive et financière. La Pulga, affectée par cette mauvaise gestion de la part de son président et de sa relation délétère qu'il entretient avec lui, semble traîner son spleen sur le terrain. Il faut dire que la star argentine a du mal à digérer les échecs répétés en Ligue des Champions, et notamment l'humiliation subie contre le Bayern Munich en août 2020 à l'occasion du Final 8. Si le divorce semble inéluctable, Bartomeu, lui, ne veut pas rester dans les annales comme étant celui qui a vendu Messi. Tenace, il s'accroche à la clause de départ du joueur fixée à 700 millions d'euros. Sur le terrain, l'attaquant semble affecté par ce départ avorté. 7 buts en 14 matchs, le joyau est loin de ses standards habituels. Il faudra attendre octobre 2020 et la démission du dirigeant catalan pour voir Messi reprendre des couleurs. Avec le retour de Joan Laporta à la présidence, le crack de Rosario est transfiguré. Son mal-être disparaît, si bien qu'il enfile les buts comme des perles. C'est simple, l'Argentin signe une deuxième partie de saison éblouissante. Il marque 28 buts, toutes compétitions confondues, sous le maillot barcelonais. Pas même Robert Lewandowski ou Kylian Mbappé n'ont fait autant trembler les filets sur la même période. En Ligue des Champions, en revanche, les choses se compliquent pour le maestro argentin. En huitième de finale de C1, il ne peut rien faire face à l'armada du PSG, sa future équipe. Mais pas si vite. Avec le Barça, si Messi redevient le meneur de jeu insaisissable que l'on connaît tous, néanmoins lui et ses coéquipiers craquent dans le sprint final face à l'Atlético Madrid de son grand ami Luis Suarez. Les Blaugrana éviteront tout de même la saison blanche en remportant une nouvelle Coupe du Roi. Un trophée qui semble cacher la forêt, tant l'émotion et les propos de Léo Messi au moment de soulever la coupe en disent long sur la situation du club catalan. Il s'agit pourtant de son 35e trophée avec son club de cœur. Alors, direction les vacances après ce trophée ? Sûrement pas. L'homme d'1m69 doit encore régler ses comptes avec l'Albi Céleste. Il faut dire qu'il n'a toujours pas remporté le moindre trophée avec l'équipe première argentine. Finale du Mondial 2014, finale des Copa América 2007, 2015 et 2016, le crack de la Masia enchaîne les désillusions avec sa sélection. Messi le sait, il est de nouveau attendu au tournant. Bien décidé à tordre le cou à cette malédiction qui le suit tant et galvanisé par le maillot bleu et blanc sur son dos, Messi prend volontiers ses responsabilités. Il porte son équipe jusqu'en finale dans l'antre mythique du Maracana face au Brésil de Neymar. Les Argentins s'imposent sur le plus petit des scores. Au coup de sifflet final, la Pulga s'effondre sur la pelouse. Fini les désillusions, Messi a finalement fait gagner son pays. Nommé 4 fois homme du match sur cette rencontre, il est sacré meilleur buteur et meilleur joueur de la Copa América. Mission accomplie avec la sélection, Messi peut maintenant rentrer à Barcelone pour prolonger son contrat. L'Argentin veut poursuivre l'aventure avec son club formateur. Il est même prêt à diviser son salaire par 2 pour soulager les finances du Barça. Mais rien n'y fait. L'énorme dette des Catalans force le club à officialiser le non-renouvellement du contrat de Messi. C'est la fin d'une ère pour le Barça, mais également pour le football. Aucun joueur dans l'histoire n'a autant marqué son club que Léo Messi avec le FC Barcelone. En Catalogne, Messi a joué 778 matchs officiels, marqué 672 buts, délivré 305 passes décisives et soulevé 35 trophées. Pour rebondir, l'Argentin choisit le PSG et rejoint son ami Neymar. À Paris, son adaptation est difficile. Tout est nouveau pour lui, que ce soit le club, la ville et le vestiaire. Après tout, c'est la première fois que la Pulga change d'environnement en 21 ans. À Barcelone, Messi a évolué dans un effectif qui a toujours prôné la possession, la confiscation du ballon et le siège du but adverse. Au PSG, la situation est différente. L'équipe francilienne est une adepte du jeu de transition et des contre-attaques dévastatrices. Ce changement tactique, Messi ne l'a pas encore intégré. Sur le terrain, il a moins le ballon et ne dicte plus le jeu comme avant. Ce temps d'adaptation peut-il alors le gêner dans sa quête du Ballon d'Or ? Si la récompense lui semblait promise à son retour de la Copa América, le maestro argentin ne convainc pas depuis son arrivée au PSG. D'autant que pendant ce temps, ses concurrents ont mis les bouchées doubles. Karim Benzema a remporté la Ligue des Nations et porte le Real Madrid à bout de bras. Quant au champion d'Allemagne, Robert Lewandowski, il continue encore et toujours de terroriser les gardiens adverses. Autant de prouesses qui resteront vaines, mais s'il reste aux yeux du jury le numéro 1. Élu Ballon d'Or, il aura été l'homme providentiel d'un Barça défaillant et permis à l'Argentine de mettre fin à une dizaine de 28 ans sans titre.
On peut au moins se demander une chose, est-ce qu'une très bonne Copa América suffit à faire de lui le légitime Ballon d'Or 2021? Dis-nous ce que tu penses en commentaire. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!